Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Avec les fluctuations des marchés boursiers, il y a plusieurs personnes qui se disent « Oh, ouais, là j'angoisse, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? » Là, vous avez quelques conseils à donner. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde angoisse, moi le premier, parce qu'évidemment, voir sa retraite bouger à toutes les secondes, c'est pas le fun. Je donne un exemple ici. Microsoft, depuis un an, c'est comme à la ronde, hein, le monstre. Les montagnes On a russes. une ascension incroyable. Donc, à pareille date, l'an dernier, on arrive en avril-mai, on était à 425 l'action. Et regardez, on a vécu une croissance incroyable et on redescend à peu près au même niveau. Donc, en quelques jours, on a perdu juste 8,5 seulement sur ce titre-là. Donc, un titre fort habituellement. Le Bitcoin, évidemment, pour les gens un petit peu plus spéculatifs, a perdu des plumes beaucoup cette année. Mais juste au Canada, dans les derniers jours, 3-4 Donc, petite panique. Petite anxiété. On n'est pas dans la crise financière, évidemment, mais regardons ça froidement. Première des choses, il faut se dire que son conseiller, c'est un pilote de bateau. Ça veut dire, c'est un navigateur. Il y a le gouvernail que vous lui dites de tenir, donc il tient votre gouvernail, mais c'est pas une personne qui vend et achète tous les jours des titres boursiers, qui optimise votre portefeuille comme si sa vie en dépendait. Dans le fond, on prend votre profil d'investisseur, l'institution lui dit, c'est à peu près ça qu'on doit acheter pour ce genre d'investisseur-là. Et tant que l'investisseur ne vous dit pas qu'on doit changer le gouvernail de place, on ne touche à rien. OK. Et donc, la première des choses, c'est rester rationnel. On ne touche à rien. Si notre plan est cohérent avec ce qu'on veut vivre dans la vie au niveau des risques, au niveau de l'exposition au marché, au niveau de l'exposition au marché américain, européen, on reste de la même façon. Mais c'est pas facile parfois. C'est pas facile, mais notre plan, quand il est plus loin sur 10, 15, 20 ans, ça va. Ça. Ça dépend de votre âge. Deuxièmement, revalider l'horizon de placement. Il se peut que vous paniquiez pour une seule bonne raison, c'est que dans une année, 2 années, vous dites « Ah, je vais acheter une maison, je vais acheter un chalet, je veux prendre ma retraite, je veux rembourser ma voiture. » Peu importe. Quand l'échéancier est plus proche, finalement. C'est ça. Donc, on peut prendre cet argent-là et le tasser. Personnellement, j'ai fait ça à un moment donné dans ma vie. J'ai dit « Je vais garder une portion des placements peu investis ou très liquides. » Et donc, ce que ça fait, c'est que c'est une portion des placements qui est toujours là. Et on ne se dit pas, mon Dieu, je dois vendre des placements à perte parce que je dois dépenser maintenant. Donc ça peut être avantageux de peut-être isoler, peut-être perdre du rendement, mais isoler une portion de portefeuille dont on a besoin à court terme. Aussi, ajuster le risque. Il se peut que vous soyez, quand vous êtes jeune, vous êtes fringant, heureux, vous dites « Ah, je vais être 100 action, il n'y a pas de lendemain, on vit juste une fois. » Et qu'on atteint un certain âge, comme le mien, à 45, 46 ans, puis on se dit « Bah! » Finalement, mon grand-père avec ses obligations n'était peut-être pas si fou. Et donc, on repondère. Donc, c'est pas de vendre rapidement, de prendre des risques indus, mais peut-être de recalibrer avec du 80-20, du 70-30 en fonction de nos besoins. Et peut-être aussi de revoir où on veut s'exposer. Peut-être qu'avant, on ne voulait pas s'exposer dans certains marchés. Maintenant, oui. Peut-être qu'on est fâché contre les Américains et que personnellement, on a des valeurs à déplacer, puis on veut déplacer notre argent, bien que c'est difficile parce que c'est une grande partie des marchés. Maintenant, l'argent liquide, des fois, on me dit « Oui, Pierre, si je veux garder de l'argent liquide, là, je mets ça où? » Bien, il y a des affaires qui ne sont pas payantes, mais qui existent. Le marché monétaire. C'est pas très payant, le marché monétaire, comme les bons du Trésor. On vous donne un rendement garanti à court terme, mais c'est pas très payant, mais ça peut servir pour payer des dépenses court terme. Aussi, les achats automatisés. Je sais que c'est quelque chose dont on parle souvent, mais il faut le rappeler. La meilleure façon de ne pas paniquer avec les marchés boursiers, c'est d'être un acheteur perpétuel. Donc, au lieu d'acheter en janvier un 10 000 de REER et vous dire « Mon Dieu, j'ai pris mes REER pour l'année », bien, mettre un 1 000 par mois, un 800 par mois, un 400 par mois et acheter la courbe, ça fait en sorte que votre coût moyen est beaucoup plus acceptable que d'acheter peut-être dans le haut et perdre les achats dans le bas. Et il faut absolument éviter une chose. Il y a beaucoup de gens, quand arrive une crise ou, disons-le, une baisse significative, commence à faire, c'est tout liquider et dire « je vais attendre de revenir dans le marché quand ça va remonter ». Le problème, c'est que si vous perdez 10, 15, 20 journées comme ça dans votre historique de vie d'investisseur, vous pouvez perdre 30, 40, 50 de rendement sur votre vie. Parce que oui, on veut éviter les pertes, mais manquer les gains, c'est un peu comme manquer la montagne russe, là, manquer la montée qui nous tire. Cette montée-là, une fois qu'on l'a manqué, c'est perdu. Et donc, il faut faire attention à ça. Et aussi éviter ce que j'appelle les prophètes du crash boursier. Dans les dernières années, je vais nommer personne. Ouais. Il y a des gens qui sortent dans les médias qui disent « La bourse va chuter de 20 cette année. La bourse va chuter de 50 Tel titre va se dévaloir. » Il n'y a personne qui a une intelligence suprême de Dieu et qui sait que ce qui va arriver dans 3-4 ans, dans 6 mois, on peut essayer de prédire.
mais souvent, les prophètes de malheur prédisent souvent, réussissent une fois, on n'oublie pas cette fois-là, mais on oublie toutes les fois où les ils n'ont autres. pas réussi. Ah oui, hein? Et donc, je vous donne un exemple. Il y a eu des prédictions comme ça en 2023-2024. Si on les avait écoutées, les prophètes de malheur, on aurait manqué le 30 de l'année passée. Et finalement, cette hausse-là aurait largement compensé, disons, ou les une autres compense pertes. pour les pertes qu'on fait cette année. D'ailleurs, peut-être je vais mettre ça psychologiquement. Présentement, ce qu'on est en train de perdre, 3, 4, 5, 6 pour certaines personnes, bien, je suis en train de perdre quoi? Le rendement de l'année passée que je n'anticipais pas. Qui était très élevé. Qui était très élevé. Et Ouais. donc, on a perdu du gain, pas du capital en moyenne. Donc, il y a toujours cette logique-là à avoir. Et aussi, transformer peut-être la peur en action utile. Il y a un petit truc qu'on se donne souvent, c'est quand il arrive une période de crash comme ça, ou pas de crash, j'ai dit crash, il n'y a pas de crash du tout, là. Une période de baisse, des fois des 3-4 disons-le, un crash, c'est énorme, puis une correction, c'est 10 Une période de baisse. Une chose qu'on peut faire, c'est prendre des notes. Comment je réagis? Quelles sont les décisions que j'ai prises? Et une fois qu'on aura mal réagi dans une période de baisse, on pourra réagir mieux dans les suivantes. Je vous rappelle l'année de la liquidité, les pertes financières au niveau de la crise de liquidité, 2007, 2008, 2009, où tout le monde a perdu beaucoup d'argent à court terme. 2 ans plus tard, on avait tous refait notre argent, en général. Et donc, il faut apprendre de ces moments-là. Tant qu'on ne les a pas vécus une fois, c'est difficile. Moi, j'ai vécu la crise techno au début des années 2000, la crise financière, et ce sont 2 périodes d'apprentissage qui nous permettent d'aller, après ça, d'être vogués sur un océan en regardant plus loin que la prochaine vague. Donc, avoir un petit journal, finalement, de bord pour dire Juste une comment petite j'ai- note de dire qu'est-ce qu'on a fait. Ah, j'ai liquidé cette Juste s'en fois-là. souvenir. Ça s'est mal passé, je ne le ferai plus. Donc voilà. C'est comme au casino, hein? Quand on gagne, on pense qu'on a compris puis qu'on veut continuer. C'est la même chose. Merci Pierre-Yves. Merci à vous. Bonne semaine. Salut.